capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Mars Horizon, développé par Auroch Digital. Le jeu est disponible en magasin depuis le 17 novembre 2020. Mars Horizon est un jeu de stratégie-simulation indépendant dans lequel on incarne une agence spatiale dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il faudra refaire l'histoire de l'exploration spatiale à notre sauce en allant du premier vol en orbite jusqu'à une éventuelle terraformation de Mars. Forcément, tout ne sera pas aussi simple car il s'agit d'une course contre la montre pour savoir quelle agence sera la première à effectuer des étapes importantes de la conquête spatiale. On aura le choix entre 4 agences existantes avec chacune ses avantages et ses inconvénients, mais on pourrait également créer sa propre agence histoire de pimenter un peu notre aventure. Et pour ce faire, c'est simple, on dispose d'une base terrestre nous permettant de construire des pièces de fusée dans un premier temps et de planifier ensuite des lancements à une date opportune. Si le début de l'aventure est jonché d'embûches, que ce soit en matière d'argent que l'on disposera ou de fiabilité des pièces, on peut dire que la suite soit un long fleuve tranquille. Il va falloir faire bien des lancements afin d'améliorer la fiabilité de nos différents éléments et avoir un brin de chance pour ne pas tout perdre dans une explosion. N'est-ce qu'on t'est envoyé directement des hommes sur la Lune ou aller envoyer des animaux en orbite directement? Il va falloir s'armer de patience et faire des petits pas en envoyant des sondes puis des satellites afin d'espérer faire des vols habités. Mars Horizon dispose d'un système de progression vraiment bien fait qui nous permet de bien jauger ce qu'il faut faire et ce qu'il faut rechercher pour passer des paliers technologiques. Par le biais de notre base, on pourra construire des véhicules qui nécessiteront pour certains des recherches. Ces recherches se font directement en laboratoire et elles durent souvent quelques mois avant d'aboutir. Il existe plusieurs arbres technologiques qui vont des éléments des fusées jusqu'aux bâtiments que l'on pourra ajouter à notre base et qui nous permettront de nouvelles possibilités de lancement et autres bonus divers. On pourra directement d'ailleurs de notre centre de contrôle gérer des missions et autres défis nous permettant de gagner de la renommée et de nouveaux moyens de financement, mais aussi du soutien public. Cet aspect dans Mars Horizon est vraiment intéressant car il nous permettra de jouer la conquête spatiale en solo ou alors de partager avec les autres agences nos avancées technologiques afin qu'ils avancent plus vite eux aussi. Il y a donc énormément de choses à penser et toute une logique à acquérir si on souhaite optimiser son temps et améliorer en même temps la fiabilité de nos fusées et autres éléments de véhicules. Bon, vous allez me dire que c'est déjà beaucoup de choses à retenir et à comprendre, et vous aurez raison. C'est d'ailleurs pas mon type de jeu, mais c'est une sorte de mini-puzzle dans le jeu et ça apporte une belle variété de gameplay dans Mars Horizon. Si les débuts sont simples, les dernières missions demanderont d'avoir une stratégie efficace pour arriver à l'objectif de base. Rajoutez à cela des réussites critiques et des échecs lors des actions programmées par le joueur et vous obtenez de très bons moments de tension, même si l'aspect aléatoire peut frustrer, ça reste un challenge à chaque fois. Au final, Mars Horizon, comme je l'ai dit, qui n'est pas vraiment mon type de jeu, surtout le type de jeu stratégie, c'est toutefois une belle réussite, que ce soit en matière d'amusement immédiat, mais aussi dans la variété des actions qu'il propose. En plus d'être un beau jeu bien fait, il nous garde en haleine pendant de nombreuses heures sans jamais paraître frustrant ou injuste. Et ce qui est génial, c'est que le jeu n'est pas du tout dispendieux. Et je ne m'attendais pas à une telle durée de vie, ni même à m'amuser autant en envoyant des fusées dans l'espace. C'était Justin, merci et amusez-vous bien.